Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une vidéo pour vous faire un tuto d'embellishment box. Donc ça fait des semaines, même des mois que j'ai envie de vous faire ce tuto. Et en fait, j'étais coincée puisqu'il n'y a plus de box comme ça dans mon Action depuis un petit moment. Et là, ça y est, ils en ont enfin reçu à nouveau. En fait, j'avais demandé à la vendeuse et elle m'avait dit qu'en fait, ils étaient en rupture de stock de cette box-là. Donc j'étais coincée, je ne pouvais pas vous faire le tuto. Et là, ça y est, c'est bon, ils en ont reçu. Donc, on va faire ça ensemble. L'idée, c'est de venir décorer cette boîte pour en faire une boîte à embellissement. Et autant vous dire que j'ai trop hâte de faire ça avec vous. Donc c'est parti. Vous savez à quel point j'ai adoré utiliser le Paper Block Luxe collection Crafty de chez Action. Donc je me suis dit que j'allais à nouveau l'utiliser pour faire cette embellishment box sur le thème un peu de la rentrée des classes ou quelque chose qui s'en rapproche fortement. Donc c'est parti pour la création. Donc moi mon carnet il s'est complètement tordu là. Je sais pas ce qui va arriver dans sa vie de carnet, mais bon voilà, donc j'ai ces morceaux là. Bon, ça va pas m'être d'une grande aide, mais on sait jamais. Je vais venir choisir du coup un papier qui va venir décorer le devant de ma boîte. On va faire un mélange avec ce papier là, le papier citronné là pour le terminer, et un papier plutôt cool. On va faire les lions. Et on va prendre celui-là. Donc déjà, on va s'occuper de faire la décoration de la boîte extérieure. Et après, on viendra coller un papier sur la boîte intérieure. Donc pour la boîte extérieure, je vais venir prendre les mesures. Donc ces boîtes-là, vous les trouvez dans Action, à Action, dans le rayon loisirs, dans le rayon bricolage. Donc vous allez avoir besoin de 4 carrés de 6 cm sur 3,5. Donc je vais faire 4 carrés, enfin 4 rectangles de 6 par 3,5. Prendre la mesure de notre couvercle intérieur complet. Donc mon couvercle intérieur complet, il va mesurer du coup 15 cm par 20. Donc je vais venir faire un morceau qui va mesurer 15 par 20. Nous allons avoir besoin, pour terminer, d'une bande de 8,5 par 4,3. Et enfin, deux petits carrés de 3,5 sur 4,3. Je viens du coup mettre ma colle. Et comme je vous dis, si jamais ça ne colle pas assez, je viendrai rajouter soit du double face, parce que c'est vrai que sur ce genre de support, le double face, ça peut très très bien fonctionner. Ou bien, tout simplement, je viendrai utiliser le pistolet à colle, qui est aussi un incontournable et une valeur sûre. Donc là, on a déjà la partie extérieure qui est collée. Et on va venir coller la partie intérieure. Donc dans la partie intérieure, il y a un problème au niveau de la mesure.
on a ça. Déjà, c'est plutôt pas mal. Je vais venir utiliser du ruban pour encadrer ma box. Je vais aller prendre... il faudrait sinon que j'utilise des toutes petites languettes comme ça de papier. Mais ça me va pas. Je vais utiliser du ruban. Et on va faire une petite pochette à l'intérieur. Donc, je vais voir pour utiliser du ruban. Là, on va déjà regarder un petit peu pour la décoration. Ah bah voilà. Il me semble bien qu'il me restait un morceau de papier. Il me reste ce papier-là, là. Et je vais venir faire ma pochette avec. Donc, je vais venir couper une languette qui va mesurer 8 cm de haut. Et je vais venir tout simplement la plier tous les centimètres. Décoration juste là, je vais venir prendre dans mes petits die cuts, toujours pareil. Enfin, je vais venir chercher le ruban pour décorer le devant de ma truc puisque je veux pas décorer la boîte sans avoir le ruban qui va avec. Ce ruban là de chez Action, il est vraiment top pour faire ça et c'est pile la bonne largeur au final. Donc je vais utiliser le ruban de chez Action. Je vais essayer de faire le reste des contours de la boîte avec ce simple ruban blanc cassé. Je pense que ça sera beaucoup plus harmonieux.
Ok, du coup là on en est là. La box elle est décorée, elle est faite. Et à l'intérieur du coup, ça se présente comme ça. Et l'idée c'est de venir y mettre dedans vos petits cadeaux. La pochette qui est juste ici est parfaite, elle est assez large pour pouvoir y mettre des tags, des sachets de thé, des décorations, bref peu importe, un petit peu de tout. Vu que j'avais quand même mes rubans là qui faisaient un truc bizarre, j'ai mis des stickers pour cacher ça. Mais voilà, je suis plutôt satisfaite de moi. Mon ruban n'est pas tout à fait droit à certains endroits. Il faudrait que je rectifie ça avant que ça sèche complètement. Mais voilà, du coup, pour le résultat, je suis plutôt très fière de moi. J'espère en tout cas que ce rapide tuto vous aura plu. Et je vais remplir ma petite boîte et vous montrer le résultat plus tard parce que là, j'ai plus de batterie. Mais je vous montrerai le résultat final de la pochette, la boîte remplie. Je vous retrouve plusieurs minutes après. Il fait un magnifique soleil. C'est hyper agréable, mais vous pouvez pas avoir le soleil et moi en même temps, sinon ça fait des ombres, c'est très moche. Voilà à quoi ressemble du coup la box une fois terminée. Donc quand elle est fermée, elle n'a pas changé. Je l'ai laissée telle qu'elle. Et à l'intérieur du coup, j'y ai mis dans la pochette là, une carte que j'ai faite très simple, un morceau de papier décoratif, un apron, un sticker et un sentiment. Et j'ai mis des petits diams là pour rajouter un petit peu de luminosité. J'ai pas encore écrit au dos, mais je vais mettre un ATC, donc ce petit ATC renard. J'y ai glissé un sachet de thé parce que moi j'adore le thé, donc j'en mets tout le temps. Et à l'intérieur, j'ai mis un rouleau de washi de chez Action, un échantillon de washi de la même manière, 2 petits sachets de sequin, des enveloppes, des petites enveloppes, donc il y en a plein, différents styles, différents thèmes, enfin voilà, plein de petites enveloppes, des nœuds, pareil avec 2 découpes différentes, là il y en a même un avec double nœud. Un autre échantillon de washi de chez Action toujours. Des petites décorations comme celle-là que j'aime trop. Voilà. Des éléments en bois et des boutons, donc plein de boutons. Et 2 éléments en bois, ça c'est des éléments en bois que j'avais acheté chez Action et chez Noz et que je n'utilise pas, donc j'ai décidé de les mettre dans ce petit courrier. Et là, des moulins à vent, donc il y en a 5 je crois. Voilà, avec pareil, des couleurs différentes, etc. L'idée c'est vraiment d'avoir une box avec des scrap bidules, des cadeaux, voilà. Moi je trouve que c'est vraiment chouette et voilà, j'aime bien. Je me suis éclatée à faire cette box, donc j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, scrapez bien et à bientôt pour une nouvelle vidéo.